Bonjour Mike. Juste après notre dernière conversation, j'ai croisé un chrétien qui m'a fait croire que ni mon baptême d'enfance, ni votre baptême, aucun des deux n'est vrai. Donc d'après lui, toi et moi nous ne sommes pas encore baptisés conformément à la Bible. Et crois-moi, cela m'a sérieusement inquiété, et ça a créé une sorte de confusion en moi. Tu peux me dire ce qui t'a inquiété le plus? Premièrement, parce que je ne voulais pas être baptisé pour la deuxième fois, et ensuite parce qu'il m'a fait croire que ton baptême n'est pas vrai non plus. Je crois que la première chose à faire, c'est de sonder les Écritures, et voir exactement ce que Jésus a dit à propos du baptême, et pourquoi être baptisé, et comment. Justement. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos du baptême? Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si c'est seulement cela, donc mon baptême est vrai. Car je présume que celui qui m'a baptisé l'a fait conformément à ce verset. Mais tu dois savoir que la Bible dit, dans 1 Pierre 3, verset 21, que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, nous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, à moins que je me trompe, je me dis qu'à l'âge de 2 ans tu étais pratiquement incapable de prendre un engagement quelconque, et la Bible ne dit nulle part que quelqu'un d'autre peut s'engager pour toi, car le salut est individuel. Donc ce n'est pas l'eau qui purifie? Non. L'eau ne purifie pas du tout. Et même à l'époque de Jean, tu peux lire dans Matthieu 3, versets 7 à 9, que lorsque Jean voyait les pharisiens et les sadducéens venir dans l'eau, il leur a dit qu'il faut plutôt produire du fruit digne de la repentance, et ne pas prétendre avoir Abraham comme père. Cela montre que même s'ils entraient dans l'eau, sans la repentance du cœur, cela ne servirait à rien. Est-ce qu'on ne peut pas être engagé sans être baptisé? Non, Corinne. Le baptême n'est pas un choix, mais un commandement du Seigneur. Et si tu refuses, tu désobéis. Et le baptême doit être fait, exactement comme Jésus l'a recommandé. Je veux dire dans beaucoup d'eau, car s'il faut suivre le Seigneur, il faut le suivre dans toutes ses voies. D'accord. Mais jusqu'à maintenant, tu ne m'as pas encore expliqué d'où vient cette confusion entre le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême au nom de Jésus. La confusion vient du fait qu'après le départ de Jésus, les apôtres prêchaient un autre baptême, alors que Jean les avait déjà baptisés. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il faut être baptisé pour la deuxième fois. Et c'est pourquoi souvent quand les apôtres rencontraient un nouveau groupe de croyants, ils les demandaient, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» C'est donc, pour cette raison que les apôtres parlaient du baptême de Jésus, pour que les gens comprennent la différence avec celui de Jean. Donc, selon toi, celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et dans beaucoup d'eau a obéi au commandement de Jésus? Exactement. À moins que ta Bible dise autre chose concernant Matthieu 28, verset 19. Alors, dans ce cas il faut que j'exécute le commandement du Seigneur. Avant que tu partes, j'avais une question à propos du message qu'on a prêché dimanche à l'église. On a dit qu'un chrétien né de nouveau est une nouvelle créature. Mais, j'aimerais comprendre ce qu'on veut dire exactement par « nouvelle créature ». Bien sûr que je vais te l'expliquer, mais ça sera dans Gigos 4.